Nathalie Fontes, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Côté Particulier à Reims. Tout à fait. Vous vous intéressez, vous vous ouvrez au Portugal aujourd'hui. Complètement. Racontez-nous un peu votre parcours. Alors mon parcours, c'est que nous avons une agence immobilière donc classique, qui est une licence nationale à Reims. Mes clients, sachant que j'étais moi d'origine portugaise, me demandaient tout le temps comment acheter au Portugal, comment faire pour pouvoir bénéficier des lois de défiscalisation au Portugal. Donc on a décidé d'aller sur place. Et on a passé des contrats, ce qu'on appelle des passeries, avec des agences locales, de façon à pouvoir proposer à mes clients français d'acquérir des biens au Portugal. C'est-à-dire c'est un peu comme de l'intercabinet? C'est ça, c'est de l'intercabinet. Franco-portugais. Franco-portugais, tout à fait. Donc vous êtes en cheville avec des agences dans quel coin du Portugal aujourd'hui? Alors, on balaye très large, ça part de Porto jusque dans l'Algarve. On a des agences sur Porto, à Figueira da Foz, Coimbra, Lisbonne. On a signé des contrats à Faro, Vilamoura, Quarteira et Albufeira. Et alors, ces transactions à l'étranger, elles représentent quel volume aujourd'hui dans votre business? Alors aujourd'hui, pour nous, c'est un gros démarrage. Ça représente 1% de notre activité, parce que mon activité à la base est française. J'étais agent immobilier française, une agence en France. On a ouvert cette porte parce qu'on a beaucoup de demandes. Et au salon, là où j'ai une très bonne surprise, c'est que je ne pensais pas avoir autant de personnes qui étaient encore autant intéressées. On a pris énormément de contacts de gens qui veulent encore acheter, investir là-bas. Alors qu'est-ce qui attire autant les Français au Portugal aujourd'hui? Notre politique française qui va très mal. Aujourd'hui, le Français fuit la France de par, vous suivez l'actualité, on a nos problèmes de gilets jaunes, on a nos problèmes d'imposition, on est un pays qui est très très imposé. Aujourd'hui, les jeunes quittent la France. Et c'est ces jeunes-là qui sont venus vous voir sur le salon? Oui, tout à fait. Pour vous demander, beaucoup de jeunes. Ou des personnes qui souhaitent investir, des investisseurs qui aujourd'hui veulent acheter pour avoir une rentabilité. En France, un bailleur qui loue un appartement va être taxé à 70% sur son appartement. Au Portugal, on est taxé à 20%, donc il n'y a plus de, voilà, il y a plus de questions à se poser. Voilà, j'ai 100 000 €, je vais investir au Portugal pour faire du rendement locatif. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça va dépendre de si vous aimez quel coin du Portugal vous aimez, mais en rendement locatif, Albufeira, la zone d'Albufeira, pour la zone touristique est très, très fortement demandée. Il faut être une heure de l'aéroport. À partir d'une heure d'un aéroport, que ce soit Porto, Lisbonne, Faro. La zone, c'est vraiment une heure autour de l'aéroport. Les gens demandent beaucoup la côte, il faut qu'on soit près de la côte. Seixal, Cascais, Peniche, les Raies, on est vraiment une zone très demandée. Et tant en Airbnb ou en rendement locatif. Et là, on peut escompter combien en rendement locatif? On peut monter on a des rendements locatifs jusqu'à 30% au Portugal. 30%? Oui, ça peut aller il y en a après 8, 9, jusqu'à 30, ça va dépendre. En France, on est plutôt sur 4. Oui, 4 brut. Et encore, on est en brut. Après, c'est vrai que ça va dépendre des complexes, ça va dépendre de plein de choses. Le Portugal est assez simple, mais en même temps complexe, en fonction des zones, des activités qui peuvent se faire. Si vous aviez un conseil à donner à un investisseur aujourd'hui, c'est quoi? Avant de se lancer au Portugal? Quelqu'un qui veut acheter là-bas? Alors déjà de se rendre sur place. Beaucoup veulent acheter au Portugal, mais ils ne sont pas allés. Parce qu'ils ont un ami portugais, parce qu'il faut aller déjà plusieurs fois. On ne peut pas dire aller dans un pays une fois en vacances pendant 15 jours, 3 semaines et se projeter, dire je vais partir, j'abandonne tout en France et partir. Y aller régulièrement et voir toutes les zones différentes. Que de se lancer comme ça tête baissée dans un projet parce que c'est la tendance et que c'est à la mode. Aujourd'hui, c'est de bien s'assurer qu'il peut tout quitter pour aller vivre là-bas et d'y aller plusieurs fois. Merci beaucoup, Nathalie. De rien.